Bonjour à tous, ici Savage Beast pour continuer la série concernant la self-défense, la protection de soi-même, des gens qu'on aime. Et aujourd'hui, je vais parler de légitime défense et légitime défense de tierces personnes. Il faut savoir que dans les lois, vous avez la légitime défense qui vous permet de faire face à une agression et de vous défendre d'une manière légitime. J'expliquerai ce que cela veut dire. Et vous avez la légitime défense de tierces personnes. Typiquement, une personne qui est plus faible, qui est agressée, vous pouvez prendre sa défense. Ça fait partie des lois qui autorisent le citoyen à intervenir. Alors, une chose, ce sont les lois. Une autre chose, ce sont les citoyens. Et une troisième chose, la justice. La justice ou les magistrats qui sont en charge de l'application de cette dernière. Il faut savoir que lorsque vous avez une agression à laquelle vous devez faire face pour vous-même, la personne qui donne le premier coup est tenue pour responsable. Ensuite, il faut voir le contexte. Si la police intervient, s'il y a un rapport, si ça va dans les mains de justice, si c'est classé d'office, tout dépend du type de blessure que la personne contre laquelle vous vous défendez aura subi ou les blessures que vous aurez subies vous-même. Il faut savoir que à main nue, vous devez répondre à main nue. Et votre attaque doit cesser à partir du moment où elle n'est plus légitime. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement, une personne vous agresse à main nue, vous arrivez à le contrer et à le faire basculer au sol. Votre attaque doit cesser. Vous ne devez pas donner des coups de pied. Ça, c'est la théorie. On est bien d'accord ? Puisque lorsqu'on voit des vidéos, de racailles, ils ne se privent pas pour mettre des coups sur une personne qui est au sol. Et des coups dans la tête qui sont la tentative de meurtre. Parce que on peut tuer une personne en mettant des coups de pied dans la tête. Ou en sautant dessus, il y a plein de problèmes qui peuvent se poser. Donc à partir du moment où la personne est au sol, que vous avez pu la neutraliser, vous pouvez la coincer avec un bras, il y a plusieurs méthodes qui existent. Vous devez cesser votre attaque et ce sont les forces de l'ordre qui doivent prendre le relais. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, vous avez, c'est toujours la même chose. Ce sont des termes qui viennent des États-Unis, le run, hide, fight. Donc courir, s'échapper, se cacher, suivant la situation, là vous ne pourrez pas, ou combattre. Bon, une fois de plus, vous arrivez dans un endroit où vous voyez une personne ou des personnes mal intentionnées, eh bien, vous pouvez éventuellement changer de trottoir en endroit où il y a plus de personnes. Vous traversez la rue, voilà, vous avez désarmé la tentative d'agression et les problèmes. Donc ça, c'est une bonne méthode. Une autre méthode consiste à leur rentrer dedans d'entrée en les bousculant et en cherchant vous-même la provocation. Ça va les déstabiliser. C'est encore une autre méthode.
Pour en revenir donc à cette personne que vous avez neutralisée, si elle porte plainte contre vous, ben, s'il n'y a pas de blessure, la plainte sera classée ou à la limite, vous aurez une amende tous les deux pour rixe sur la voie publique. Amende que vous pourrez contester, bien évidemment. Mais je ne sais pas si ça vaut la peine, une fois de plus, je ne connais pas les montants. D'un autre côté, si vous vous défendez trop fort et que vous abîmez l'agresseur, si ce dernier porte plainte et qu'il a été abîmé, la justice va estimer que vous avez dépassé le cadre de la légitime défense et donc que vous êtes justiciable et condamnable. Alors, tout dépend du juge ou du procureur à qui vous avez affaire. Il va peut-être vous donner une tape sur les doigts, une amende avec sursis. Si vous avez vraiment bien abîmé l'agresseur, eh bien, il va vous mettre éventuellement des jours de prison, avec ou sans sursis. Tout dépend de la situation. Une fois de plus, ça dépend si l'agresseur a porté plainte ou pas. S'il y a des caméras qui ont pu enregistrer votre défense, tout ce genre de détails, si vous vous trouvez dans une situation, vous n'allez pas forcément y réagir. Vous n'allez pas forcément penser à la caméra qui est en train d'enregistrer la manière dont vous vous défendez et ce que vous faites. Mais bon, c'est quelque chose qui est légitime. On ne va pas se laisser faire. Ça va même plus loin que ça. La légitime défense, c'est aussi si on doit protéger un bien dont on ne peut pas raisonnablement estimer qu'il faut le donner. Voilà. Je vous mettrai des vidéos d'agression qui ont lieu en Argentine, ce qu'ils appellent les motochorros, où les personnages en question sont relâchés de prison pour recommencer leurs activités. Il y a déjà eu plusieurs morts. C'est vraiment quelque chose quoi il faut prendre attention. Je ne sais pas, en Suisse, j'ai pas eu encore des échos concernant ce genre de choses. Peut-être que ça se produit. En France, je sais que ça se produit, ou tout au moins ça se produisait à une époque. Mais en Angleterre, par exemple, la police a une méthode d'intervention qui est très simple avec ce genre de personnages. Ils leur rentrent dedans avec la voiture et ils les renversent pour les neutraliser. Donc là-bas, ça a cessé par rapport à ce que j'en ai entendu. On arrive maintenant à la légitime défense de tierce personne. Alors, légitime défense de tierce personne, ça peut être un enfant, un adulte qui est agressé par plusieurs personnes, ça peut être une personne âgée, ça peut être un handicapé, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça n'a pas d'importance. C'est quelqu'un qui est en danger immédiatement devant vous. Alors vous pouvez agir ou pas. En Espagne, à plusieurs reprises, je suis tombé sur des situations qui étaient extrêmement limites. Typiquement dans des fast-food où les racailles viennent aussi se nourrir parce que c'était bon marché. Et donc ils molestaient le personnel de service. Bien souvent, d'autres clients prenaient la défense et après, ils étaient seuls bien évidemment. Et quand ils se retrouvaient à la table, en train de manger, eh bien, les racailles avaient tendance à venir. Alors, une méthode qui est très simple, c'est vous prenez votre plateau, puis vous allez vous asseoir avec la personne. Parce qu'à partir du moment où vous êtes 2 ou 3, vous allez désarmer le conflit. Ils vont voir que vous n'avez pas peur, ça va leur donner à réfléchir, et ils vont pas agir, ils vont déguerpir ou finir leur repas et puis partir à ce moment-là sans avoir causé d'esclandre. Ça, c'est une des méthodes, mais une fois de plus, ça dépend tout des endroits où vous vous trouvez. Un autre problème, donc dans la légitime défense, vous devez intervenir. Ça m'était arrivé à Genève il y a de nombreuses années en arrière.
où j'avais été témoin d'une agression, j'avais pas eu le temps d'intervenir, d'un type assez costaud quand même, qui avait agressé un vieillard. Le vieillard était tombé au sol, il saignait par l'oreille. Les gens avaient averti la police et avec une patrouille, comme moi j'avais vu la personne, j'étais monté dans la patrouille, le policier était seul. Je l'avais accompagné, on avait recherché la personne, on l'avait trouvée et il avait pu procéder à son interpellation, donc je l'avais aidé. Mais ça, c'était à l'époque. Maintenant, je ne sais pas du tout comment la police va agir, vu que j'habite plus Genève. Agir, légitime défense d'une tierce personne, il faut agir très rapidement. Et ça va être brusque. Ça peut aller de la poussée à la personne qui est en train d'agresser. Ça peut aller à donner un coup pour neutraliser d'une manière beaucoup plus violente. Une fois de plus, tout dépend de ce que vous avez en face de vous. Et là, je ne parle même pas des gens qui sont avec des couteaux ou avec une arme. Tout dépend le rapport. Une chose que j'évite, je dirais, de m'en mêler, ce sont les bagarres de couple. C'est-à-dire que les couples ont tendance à se disputer, à faire un énorme esclandre dans la voie publique, sur la voie publique, mais à se réconcilier dans la chambre à coucher. Donc si vous intervenez, vous allez vous retrouver certainement avec deux personnes qui vont se retourner contre vous. La victime présumée, l'homme ou la femme, ça n'a pas d'importance, et l'agresseur, en vous disant de quoi vous vous mêlez, ça ne vous regarde pas, même plus que ça, vous pouvez prendre des coups. Donc à la limite, si vous voyez que la situation commence vraiment à se détériorer, bah, vous appelez la police parce qu'en définitive, ils sont là pour ça. Légitime défense d'un enfant ou d'une tierce personne, ça peut être simplement ce qu'on appelle du bullying, donc des enfants qui sont molestés par d'autres enfants. Donc ça, c'est relativement facile à gérer. Il suffit de pousser une braillée et puis les gamins vont arrêter. Les ados, c'est encore différent parce qu'ils vont vouloir se confronter à vous. Et il faut savoir qu'en Espagne, vous n'avez pas le droit de toucher un enfant, peu importe ce qu'il vous a fait, parce que vous finissez en tôle. Alors, une fois de plus, ça sera sa parole contre la vôtre, mais il faut savoir que les juges pastèques, donc vert dehors, rouge dedans, auront tendance à vous incriminer, et c'est vous qui, au mieux, aurez une amende, ou au pire, finirez au trou. Donc, une fois de plus, toujours évaluer les conséquences de ce que vous allez faire avant de le faire. Alors bien évidemment, on va parler maintenant des attaques avec une arme. Si on prend un couteau, eh bien, suivant l'endroit où vous êtes, disons en bar, vous pouvez prendre une chaise pour vous défendre. C'est proportionnel. Si vous avez un couteau, vous pouvez prendre un couteau aussi, mais vous allez vous attirer beaucoup plus d'ennuis. Vous pouvez prendre un cendrier, c'est lourd un cendrier, et boum. Tout ce qui permettra d'éviter le contact, de neutraliser l'agresseur avec le couteau, dans le cadre de la légitime défense, vous pourrez monter un cran au-dessus. Il est armé, vous avez droit de vous armer. Si vous avez une arme à feu et que vous sortez l'arme à feu, vous aurez des ennuis avec la justice, puisque ça sera considéré que vous avez outrepassé le niveau. Mais bon, une fois de plus, il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir concernant la légitime défense. Je vais résumer. 1 contre 1 sans armes, vous faites face sans armes, ou vous partez, ce qui est encore mieux. 1 contre une personne attaquant une personne qui ne peut pas se défendre, vous agissez, c'est à peu près la même chose que la légitime défense. Une personne agressée par plusieurs personnes, vous intervenez, c'est toujours légitime défense de tierce personne, vous venez en renfort, donc ça devrait bien se passer.
faut savoir que nos juges et procureurs ont horreur des justiciers. Ça, c'est leur, comment dirais-je, leur terrain de jeu. C'est eux qui se prennent pour Dieu. Ils ont pas encore été souvent dans les quartiers un petit peu, comment dirais-je, malfamés, mal fréquentés, mais seuls, sans être escortés par la police. Là, ça change la donne. Ils comprendront peut-être un petit peu ce qui se passe. Bref, légitime défense, donc de tierce personne, mais avec une arme, bah, vous vous armez, une chaise, un parasol, tout ce que vous trouvez. En hiver, c'est plus difficile, mais même il y a encore des terrasses qui existent, donc il y a toujours moyen de faire avec. Voilà un peu pour les situations, ce que vous pouvez faire et comment vous devez faire. Je continuerai la série sur la défense personnelle avec un volet qui parlera plus des armes et la manière de reconnaître quand une agression va se produire, si vous êtes au début d'une discussion qui va devenir peut-être un petit peu plus chaude. Voilà, alors comme je vous dis d'habitude, n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et je vous dis à très bientôt. Ciao.